Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Au cours de cet automne 2016, plusieurs personnes ont participé aux rencontres des petits groupes de partage de foi, dont le thème était basé sur le livre « La joie de l'amour » du pape François. Cette semaine, nous vous présentons des échos du vécu avec deux personnes qui se sont engagées comme participants, comme co-animatrices, co-animateurs, comme animateurs de la communauté chrétienne de Saint-Joseph à Chelmsford, ainsi que la communauté chrétienne de l'Annonciation à Sudbury. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lita Labrosse et Émile Guy. Émile, qui a aussi animé 3 groupes, oui, qui a rédigé 3 des 6 rencontres et qui est également réalisateur des émissions à Église diocésaine. Alors, bonjour Émile bonjour, et bonjour Mijou. Lita. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour, Émile. Mon plaisir. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a décidé de participer ou d'animer un petit groupe de partage de foi? Surtout en lien avec le fait que Debout a terminé l'an passé, les 5 étapes de Debout, et là, on avait des nouveaux documents. Lita. Moi, je cherche le visage du Seigneur. Je cherche à travers de sa parole. Et puis, les partages, c'est ça. C'est vraiment, là, c'est Dieu en nous, avec nous, par nous. Ça nous enrichit sur tous les côtés. Dans nos pensées, nos paroles, nos actions, même nos omissions. C'est quelque chose qui enrichit notre vie et puis notre vie spirituelle surtout. Et alors, c'est ce que je cherche, c'est la vraie vie. D'accord, merci. Oui, Émile. Et moi, c'est comme Lita nous dit, c'est là que nous nous enrichissons, nous nous nourrissons. Hein? Je viens me nourrir à la parole de Dieu, mais Dieu passe par chacun des participants. L'Esprit est vraiment à l'œuvre. Et parfois, ça peut être la personne même qui souffre d'Alzheimer, qui nous révèle un des trésors de Dieu. Et ce qui se vit dans ces petits groupes-là, c'est exceptionnel. Alors, j'ai la chance d'animer ces groupes, 3 groupes depuis plusieurs années, et ils ont toujours hâte de continuer. Alors, c'est encourageant pour moi, c'est valorisant. Alors, je continue à faire ma mission. Parce qu'après 3 crises cardiaques, j'aurais pu abandonner, mais j'ai pu continuer à animer ces 3 groupes. D'accord. Alors, moi, le mot qui me vient à l'esprit, ou les mots, c'est « on s'éclaire mutuellement » dans ces petits groupes-là. Oui, On c'est s'éclaire. Il y a des petites lumières qui s'allument. Alors, avant vos rencontres, comment est-ce que vous vous préparez? Que ce soit comme participant ou comme animateur, animatrice, comment est-ce que vous vous préparez avant chacune des 6 rencontres? J'ai eu la chance de faire un peu des deux parce qu'il a fallu que je m'implique un peu à cause qu'une de nos animatrices ne pouvait pas y être cette journée-là. Et puis, avant la rencontre, on lit la section du partage, la session. On lit l'Évangile. Ensuite, on lit les choses du pape. Et puis la joie de l'amour. Et puis, tout dans l'esprit, là, tu sais, il faut prier, il faut demander, comme tu dis, la lumière pour nous éclairer dans ce qu'on va faire cette semaine-là. Et puis, on se prépare
pour le partage et puis la rencontre. Des fois, comme pour animatrice, j'apportais des images parce qu'on est beaucoup visuel. Et puis, ça l'aide. C'est Oui. des aides. Oui. OK. Émile, toi? La première chose, je lis les documents. Hein. C'est la première chose à faire, lire les documents afin d'obtenir l'essentiel. Puis, je souligne ce qui me frappe. J'écris dans la marge des petites questions que je vais poser à mes participants. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce paragraphe-là? Qu'est-ce que tu aimes dans ça? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans ça? Alors, j'ai mes questions. Puis aussi, il y a des questions qui nous sont posées dans les documents. Alors, je me prépare des réponses parce que je veux être capable de répondre si quelqu'un n'a pas les réponses. Alors, première chose, c'est lire les documents pour bien les comprendre. Je regarde toutes nos émissions, Mijou, des fois 2 fois, 3 fois, et même j'en ai préparé des émissions. Alors, ça me prépare pour la rencontre. Oui. Alors, si je peux juste préciser aussi, c'est le fait qu'on fait une émission par rencontre. Donc, déjà, on a diffusé 6 émissions sur la joie de l'amour et l'Évangile du dimanche. Alors, puis je sais qu'il y a d'autres animatrices qui m'ont déjà dit qu'ils vont visionner. C'est une façon de se préparer aussi. oh, excellente façon, parce Oui. que ce que les gens disent dans les émissions, ça vient nous éclairer, apporter une lumière. J'apprécie beaucoup ça. Et aussi, en m'en allant animer, je demande toujours à l'Esprit Saint de m'éclairer. Puis ma prière, c'est « Père, entre tes mains, je remets ma rencontre. » Père, entre tes mains, je remets cette rencontre. D'accord. Alors, chaque rencontre a la même démarche de tous les petits groupes de partage de foi, indépendamment de l'outil qui sert à ce moment-là. Alors, comme on a fait avec l'outil de Debout, avec l'outil La joie de l'amour, il y a les étapes, l'accueil, il y a toujours le quotidien. Quelque chose? Oui. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le temps de se préparer oui. d'avance. Mais ça ne fait rien. Ils viennent et puis ils peuvent encore partager. Ça les éveille, eux autres aussi. Absolument. Et puis, quand même, c'est un bon point, ça, parce que je sais que dans mon groupe aussi, parfois, les gens vont arriver puis ils ont à peine eu la chance de lire l'Évangile. Ils n'ont pas pu lire. Mais c'est comme tu dis, c'est en écoutant, puis souvent, ils sont portés à partager eux-mêmes, même s'ils n'ont pas fait toute la lecture. Et moi, je dois dire que très peu de mes participants lisent les documents avant. Oui. Alors, on les lit ensemble. C'est bien. Oui. OK. Alors, pour revenir à la structure puis le déroulement de chaque rencontre, OK? À part de l'accueil, on a au quotidien, on fait toujours le lien avec le message de fond puis ce qui se vit dans notre société ou dans notre vécu. Ensuite, on a l'Évangile. OK? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? On a le partage, la réflexion. On a puis la dernière étape avant la prière de clôture, c'est l'engagement. La parole de Dieu m'appelle à quoi? C'est bien beau, là, mais où est-ce que je suis interpellée? Alors, parmi ces démarches d'une rencontre, est-ce qu'il y en a une qui vous plaît davantage ou qui vous parle davantage? Je pense qu'elles sont toutes tellement importantes. Et ce qui me plaît davantage, c'est d'être capable de faire le lien entre le vécu, la parole de Dieu, aller découvrir ce que le pape nous dit pour comment vivre cette parole de Dieu-là. Ensuite, arriver à l'engagement. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie? Par exemple, si la première rencontre, c'était le courage. La vieille dame, la veuve qui demande, puis qui n'arrête pas. Et puis pour vivre l'amour, est-ce qu'il en faut du courage pour avoir de la patience et vivre toutes les caractéristiques? Il en faut du courage pour continuer jusqu'au bout. Oui. Alors, c'est les liens qu'on peut faire entre tout ça. D'après moi, c'est essentiel. D'accord. Moi, dans le partage des rencontres, ça m'a ouvert à partager moi aussi. Et puis, écouter. J'ai appris que écouter, c'était très important.
pas seulement pour l'écouteur, mais pour celui qui partage. Et puis, l'emphase du « je ». Peux-tu nous en parler? Pourquoi est-ce important de parler avec en « je » et non « Nous. on » ou « nous » ou... Je crois que ça l'aide à la structure, parce que nos rencontres sont limitées avec un certain montant de temps. Alors, quand on utilise le « on » ou en général, alors on dirait que tout le monde veut partager en même temps. OK. Tandis que quand on utilise le « je », ça donne une chance à tout le monde individuel de partager ou de décliner et écouter. Oui. Puis j'ajouterais aussi, c'est le fait que je connais pas, je peux pas parler pour toi quand je partage. Exactement, oui. Oui. Puis si je parle de façon générale, c'est presque manquer de respect pour ce que toi tu comprends dans l'Évangile, disons. Oui. Alors, Oui, c'est je suis important d'accord. que je parle pour moi et non pour les autres. Oui, je suis d'accord, OK. oui. Et aussi, parfois, on peut être tenté à dire aux autres quoi faire. Oui, Si je parle avec je, oui, je Oui. me dis quoi faire. oui, 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 Mhm. oui. Quand je dis tu fais ça, puis oui, oui. Mhm. Alors, au cours des rencontres, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, plus difficiles que d'autres? Lita, tu veux Oui. commencer? Moi, j'ai eu un moment très difficile quand j'ai accidentellement reculé dans l'auto d'une de notre groupe. C'était comme étrange parce que j'aurais, à un autre temps, paniqué. En dedans, là, j'étais vraiment calme. Il y a un calme qui est venu sur moi, là, que je pouvais seulement comprendre que c'était le Seigneur en moi qui disait « Énerve-toi pas, là, ça va tout bien se passer. Oui, il faut que tu payes pour ta faute, mais... tu sais. » Alors, j'ai entré, puis là, j'ai dit qu'est-ce qui s'avait passé. Alors, on a tous sorti dehors, et puis on a regardé les deux autos, puis j'ai dû payer pour les dommages, et puis tout est en répare maintenant. Alors, Oui. oui. OK. Et toi, Émile, est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles? c'est quand j'appelle les gens pour leur rappeler notre rencontre. Puis on me dit oui, puis ils prennent l'adresse, puis tout ça. Là. La personne ne se présente pas. La fois d'après, je téléphone encore pour lui dire, bien, on a regretté qu'il ne soit pas avec nous autres la semaine dernière. Cette semaine, on a notre rencontre encore vendredi soir à telle heure. Est-ce que tu vas être avec nous? Bien, elle dit, je pense que bien que je vais y aller, là. Donne-moi donc encore l'heure, là, puis la personne ne vient encore pas. Là, le moment le plus difficile, c'est est-ce que j'appelle une troisième fois ou non? Parce que je ne sais pas si la personne veut vraiment venir ou c'est trop poli ou elle a peur de me dire la vérité. Ça, je trouve ça très, très difficile quand je ne sais pas. Oui, c'est délicat. C'est délicat. Oui, oui. Ça, OK. c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile, Ce de qui faire me des vient- rappels. Ce qui me vient à l'idée, c'est 3 fois. Après 3 fois, peut-être, là. Oh, là, c'est certain, Mais je 3 tombe pas fois. trop. 3 fois, certain. Mais la troisième est dure. Oui. Oui, je dis pas que c'est facile. Oui. Puis j'ai un peu le même dilemme lorsque j'envoie un petit rappel la journée avant à mon groupe, parce que moi, je l'envoie par courriel. OK? Ce sont tous des gens qui ont l'Internet. Et il y en a que pour différentes raisons, mais je leur dis aussi, venez pas par obligation non plus. Tu sais, je ne veux pas que ça soit un moment stressant pour vous autres, juste de vous rendre. Mais des fois, je me dis, est-ce que j'y garde sur la liste quand je vois qu'ils n'ont pas pu venir à aucune rencontre? Tu sais? Mais finalement, j'y garde au courant. Puis, à un moment donné, j'ai écrit une petite note pour dire, écoute, si jamais vous ne pouvez pas vous présenter, sachez qu'on ne vous oublie pas. On vous garde dans notre cœur, dans nos prières. Tu peux même venir pour la dernière rencontre. Ah On va être oui. content de t'accueillir. Oui, puis on a toujours dit, même durant les premières étapes de Debout, que les gens peuvent venir juste à une rencontre. Puis comme tu dis, Émile, ça peut être la dernière même.
Oui, pour observer, voir que ça a l'air, puis si ça leur plaît, puis si c'est quelque chose qui les nourrit. Alors, parlons des bons moments. OK? Au niveau des déroulements et les rencontres. Les bons moments. Les grands moments de joie, les éclats de rire. Quelqu'un, et surtout, ce qui me frappe, c'est parfois une personne qui a Alzheimer va nous sortir une parole. C'est pif, c'est exactement ça. Puis tout le monde applaudit, tout le monde est content de l'entendre. Oui. Même à un moment donné, j'avais mentionné que nous étions des cadeaux. J'avais reçu un certain message. C'est trop long, je ne peux pas tout le raconter. Mais je leur ai dit qu'ils étaient des cadeaux. Un des participants se lève. Oui, mais on n'a pas les rubans. Une des dames m'a dit, les voilà mes rubans. Et à la fin de la rencontre, il y a eu beaucoup d'accolades cette fois-là. OK, oui. Alors, on va continuer. Au cours de ces rencontres, on fait des liens avec l'Évangile du dimanche et le 4e chapitre du livre La joie de l'amour, qui explore l'amour dans le mariage, enfin l'amour, la charité dans toutes les relations, que ce soit au niveau des amitiés, au niveau de la famille, entre collègues, au travail. Alors, comment la parole de Dieu et les moments de partage sont-ils venus vous interpeller avant, durant ou après vos rencontres? OK, là, au niveau de l'Évangile, est-ce qu'il y a un évangile en particulier qui vous a interpellé? Moi, c'était la 5e rencontre. Et la C'était l'Évangile selon Saint Luc, 21, 5 à 19. L'annonce de la ruine du temple, du commencement des douleurs et de persécutions. Moi, les paroles qui m'ont frappée, c'était « Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. » Parce que là, ça, c'est un thème de souffrance. Oui. Alors, peux-tu répéter ce que tu viens de dire, la parole qui t'a touché davantage encore? Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. C'est ces deux paroles-là, Oui. moi, qui m'ont frappée vraiment parce que on oublie, nos émotions entrent et puis on oublie qu'il est là, il est présent. Merci, mon Dieu, dans n'importe quelle situation. C'est lui qui est le grand dirigeant, disons. Et puis nos émotions, quand ils entrent, il y a souvent qu'on oublie parce qu'on souffre. Mais c'est dans ce temps-là qu'il faut témoigner. Il faut persévérer. Oui. Moi, c'est... OK, c'est ça, c'était la rencontre numéro 5. Oui, oui. Émile? Qui m'a rejoint à un moment donné, c'était l'évangile de Zachée, parce que Zachée voulait voir Jésus. Puis, Sœur Madeleine, quand elle a préparé ce document-là, elle avait donné comme le titre « Une rencontre imprévue », un incident qui change ta vie. Alors, Zachée, Oui. ça a changé sa vie. Moi, l'incident qui a changé ma vie, c'est en 1990. Sœur Françoise Laporte m'a dit « Monsieur Guy, Sœur Suzanne Léger s'en va à Rome. Pourriez-vous vous occuper des émissions de l'Église diocésaine? » Ça a changé ma vie parce que depuis ce temps-là, j'ai fait des émissions qui m'ont permis de connaître le catéchisme de l'Église catholique et le petit catéchisme que le pape a produit pour les jeunes, le UCAT. Nous avons pu puiser dans les documents de Vatican II. J'ai lu tous les documents de Debout, les lettres du pape, la joie de l'Évangile, la joie de l'amour et tous les petits groupes de partage. Je suis encore, aujourd'hui, ça a fait tout un cheminement. Mes groupes de croissance personnelle. Alors, ça a été un tournant dans ma vie et cette rencontre imprévue, vraiment, Jésus passait par Sœur Françoise pour dire, Émile, voici, regarde ce que tu peux faire pendant ta retraite. Voilà. OK. Alors, parmi les six textes bibliques, vous venez de souligner quelle parole de Dieu vous a le plus impressionné. Alors, mais après la dernière rencontre, comment continuer à vivre cette joie de l'amour?
chaque jour, quotidiennement, c'est de, en pensée, en parole, par action, par omission, selon la parole de Dieu. Puis, la joie de l'amour, Oui. c'est... Riche de repères. Oui, oui. Oui. Comme c'est... Moi, ce que j'ai vraiment aimé, là, c'est... il y avait un passage... si Émile peut continuer, moi, je vais Oui, trouver alors, ça. toi, Émile, comment continuer? Comme ça fait plusieurs années, là, tu es... Comment vivre ça? Eh bien, moi, c'était un des domaines, c'est sortir. Le pape, dans son document, nous dit d'aller vers les autres. Oui. Pour vivre l'amour, je ne peux pas vivre l'amour tout seul dans mon appartement. Je dois sortir, aller vers les autres. Et samedi soir, il y avait une messe pour le papa de Rose Cana, qui était un de nos membres. Je suis allé à cette messe-là et on m'a invité à aller dans la famille après la messe. J'ai beaucoup hésité parce que, d'après l'invitation s'adressait à beaucoup d'Africains. Je pense qu'il n'y avait rien qu'un autre nom que je connaissais qui n'était pas africain sur l'invitation. Est-ce que je dois y aller? À qui est-ce que je vais parler? Je ne connais personne. J'y suis allé et Jésus m'attendait là. On n'a pas le temps de tout raconter, mais il y avait une chaise à côté de moi qui était libre et un des Africains est venu s'asseoir à côté de moi et c'est vraiment Jésus qui m'attendait. Aller vers l'autre. Et je me suis enrichi, j'ai apprécié et ça me permet de comprendre que c'est difficile d'aller vers l'autre. Il faut faire un effort, mais Jésus nous attend. C'est merveilleux. Il faut faire un effort, puis il faut oser. Oui. Puis tantôt, tu as parlé de témoigner de sa foi. Bien, c'est ça, il faut oser. Oui. Ces rencontres. Une chose, il faut laisser savoir aux gens aussi que, oui, il y en a que c'est impossible pour eux de sortir. OK? Sont limités. Oui. Alors, Père Joseph d'Azilda, il disait la messe à Saint-Gabriel, à Chelmsford, et puis il avait comparé les résidents à Saint-Gabriel comme des prières vivantes. Parce qu'il faut qu'ils vivent avec. Alors, ça, c'est une autre façon de vivre l'amour. Oh, c'est bien. Alors... Et même à ça, là, on dit que les personnes ne peuvent pas sortir. À Westmount, j'avais 15 participants, en moyenne de présence 12 à 13. On dit qu'ils ne peuvent pas sortir, mais ils peuvent sortir de leur chambre. Et une dame qui est venue pour la première fois parce qu'elle était nouvelle, elle dit, moi, ce que j'ai vécu là, c'est l'union. Nous sommes unis. Et j'ai compris, nous sommes le corps du Christ. Chacun fait partie du corps du Christ. Puis elle dit, je ne peux pas rester seul. Les gens peuvent se dire, je ne peux pas aller. Non, non. Si tu as la santé, il y a un peu pour te rendre. Même si tu y vas avec une marchette, même si tu viens avec ton fauteuil roulant. Il faut sortir et ne pas vivre seul. Jésus nous attend dans la personne de l'autre. D'accord, oui. Alors, notre émission tire à sa fin, mais auriez-vous un dernier message ou même suggestion à apporter à nos téléspectateurs? Moi, j'encourage tout le monde de joindre un groupe de partage ou en commencer un. Et je désire souhaiter un très joyeux Noël et bonne année à Mijou et Émile. Merci. Et Eliana. Notre technicienne. Et tous nos téléspectateurs. Car nous répondons à la volonté de Dieu en suivant cette invitation biblique. Au jour du bonheur, sois heureux. Merci, Lita et Émile. Et les gens me demandent, où est-ce que je peux acheter la joie de l'amour? Bien, il y a 2 numéros de téléphone. Un, c'est à la Conférence des évêques catholiques du Canada, 1-800-769-1147. Alors, pour les évêques du Canada,
1-800-769-1147. Et il y a aussi le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, CFORP, et le numéro sans frais, 1-877-742-3677. Et je répète, 1-877-742-3677. On prendra votre commande et vous n'aurez qu'à donner votre numéro de carte de crédit et ça vous arrivera chez vous. Et le prix de la joie de l'amour au Centre franco-ontarien est seulement 6,50 $ plus taxes, plus frais d'envoi. Je tiens à vous dire un grand merci, Lita, Émile, pour nous avoir aidés à défricher puis à donner du sens à ces 6 rencontres. Et non seulement la démarche, le contenu, puis tout ce que vous avez retenu, puis tout ce que ça vous a donné et ce que ça peut donner à nos téléspectateurs. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Sachez également qu'il y a des documents qui seront rédigés par notre diocèse. On espère qu'Émile va prendre ça en main encore. Et donc, on espère vous revoir pour le temps de carême pour un résumé de chacune des 6 rencontres. Et je vous souhaite également un bon temps de l'Avent et joyeux Noël. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour